Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue hebdomadaire des marchés. On va commencer par le DAX, le cousin allemand en unité de temps, donc hebdomadaire. Chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Comme on peut le voir, les choses sont en nette amélioration, notamment au niveau des indicateurs techniques, puisque le MACD ici nous gratifie d'un très bon croisement haussier. Alors les croisements haussiers, la dernière fois qu'il s'en est produit un, c'était ici, et vous voyez l'effet qu'il y a eu. Du côté du stochastique, eh bien, nous sommes toujours en zone de surachat, et du côté du momentum, on est toujours positif. Ce sont donc deux éléments qui viennent corroborer la bonne tenue de l'indice allemand. Ce qu'il y a de neuf au niveau du graphique, comme vous pouvez le voir, c'est que cette résistance importante au niveau des 9800 a été cassée cette semaine, ce qui est une très bonne chose car on était toujours potentiellement à l'intérieur d'un canal bleu qui aurait pu très facilement nous renvoyer vers les 9000. Finalement, les marchés ont décidé de passer en force et l'objectif théorique, selon les canaux, c'est de prendre la hauteur du canal, reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donnerait donc encore une fois comme objectif théorique d'aller chercher eh bien, les 10 600. On aura quand même à cœur de surveiller cette oblique mauve qu'on pourrait qualifier quasiment de garde-fou, puisqu'en cas de cassure de cette oblique, eh bien, on pourrait effectivement être ramené à s'inquiéter un petit peu, mais comme vous pouvez le voir, on en est loin pour l'instant. On pourra également s'émouvoir au niveau des indicateurs techniques de deux divergences baissières. Comme vous pouvez le voir, que ce soit sur le MACD ou sur le momentum, on n'a pas fait de plus haut. Pendant que sur les cours du DAX, eh bien, on faisait des plus hauts. Ça s'appelle des divergences baissières et ça fragilise un petit peu la qualité de la hausse en cours. En tout cas, si on zoome sur le graphe, on est obligé d'avoir plutôt un sentiment haussier, d'autant que nous sommes en train de dessiner et valider une figure en épaule tête-épaule inversée. Voici la première épaule, voici la deuxième épaule et voici la tête. La ligne de coup se situe à 9700 et la théorie dit qu'en cas de cassure de la ligne de coup, ce qui s'est produit donc cette semaine, il s'agit de prendre la hauteur de la tête que l'on reporte au-dessus de la ligne de coup, ce qui nous donne un exercice, un objectif à 10 500, 10 600 à un point sur le DAX. On enchaîne avec le SP500 qui lui aussi est plutôt bien orienté, comme on peut le voir. On remarque le travail de la moyenne mobile à 20 semaines qui joue parfaitement son rôle de support. Chaque fois qu'elle est sollicitée, elle provoque un rebond assez violent et du coup actuellement on est en train de subir l'effet ressort, enfin de bénéficier de l'effet ressort action-réaction qu'il y a eu ici avec une envolée du SP500 qui se moque bien des alertes baissières qu'on a pu entendre ça et là. Regardez également présente les divergences baissières sur le SP500 également, puisque sur cet indicateur comme sur le DAX, eh bien, on n'a pas fait de plus haut sur le MACD ni sur le momentum pendant qu'on faisait des plus hauts sur l'indicateur phare américain. On remarquera que le MACD est vraiment un souffle de croiser son signal, ce qui serait très très bien. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là et on a eu un effet véritablement moteur sur les cours. On remarquera que le stock est en surachat, le stochastique, et ça c'est une bonne chose. Et le momentum est positif aussi. En zoomant un petit peu, on se rend compte que nous sommes à l'intérieur d'un biseau ascendant, comme on peut le voir. Et nous venons de casser une résistance importante à 1900, c'était cette semaine. Et du coup, on ne peut qu'avoir qu'un sentiment haussier, tout en sachant quand même que les biseaux ascendants, à terme, se cassent plus souvent par le bas que par le haut. Mais on ne peut pas savoir véritablement quand. Pour l'instant, on fait des rotations. On peut donc envisager tout à fait d'aller chercher le point haut, la partie haute du biseau ascendant. On enchaîne avec le Nasdaq 100
qui lui aussi est en forme, même si sa forme est peut-être un petit peu moins bonne que les autres indicateurs, que les autres indices, puisque nous sommes avec un MACD qui est toujours légèrement sous son signal, même si le stochastique lui est au-dessus de la zone des 80, ce qui est bien, et que le momentum est positif et croissant. Ça, c'est très bien aussi. Nous sommes dans une figure qu'on pourrait qualifier de biseau droit d'élargissement ascendant, biseau d'élargissement car les deux côtés ne convergent pas, droit car il y a un côté qui est plat, et ascendant parce qu'il y a un côté qui monte. À cet égard, on peut donc considérer assez aisément que les 3400 constituent un support assez fort, hein, et que nous avons une résistance importante à passer, hein, les 3740 ici. Du coup, on peut tout à fait nourrir un sentiment haussier, mais il faudra quand même casser ces 3740 pour s'ouvrir la voie vers la partie haute du biseau d'élargissement. On va terminer avec l'euro-dollar où nous avons également un biseau ascendant, mais cette fois-ci, comme on l'a vu tout à l'heure, qui était censé se casser généralement par le bas, et c'est ce qui s'est passé, puisque regardez, il y a 3 semaines, cette cassure s'est révélée absolument évidente ici, et du coup on enchaîne quand même les semaines où on inscrit de nouveaux plus bas à chaque fois. Le MACD est sous son signal, le stochastique est en dessous de 20, ça c'est mauvais, c'est la zone où ce sont les baissiers qui sont aux commandes, et le momentum est négatif. Donc à ce niveau, par contre, pour l'euro-dollar, on ne peut nourrir qu'un sentiment baissier. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine pour une mise à jour et de la revue des marchés.